Merci. Chers maîtres, chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter mon travail intitulé « Les pneumonies chez l'enfant à l'ère du Covid-19 à propos de 214 cas ». La pneumonie constitue la première cause de décès dans les pays en voie de développement. Elle est responsable d'1 millier de décès par an chez les enfants de moins de 5 ans. Le pneumocoque reste le pathogène le plus grave, mais pas le plus fréquent chez les enfants de moins de 2 ans. L'objectif de cette étude était d'analyser le profil épidémiologique, clinique, étiologique et évolutif des pneumonies communautaires chez l'enfant. Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur les cas de pneumonie colligés au sein du service de pédiatrie 2 du 1er janvier 2020 au 18 avril 2022 ayant concerné 214 enfants hospitalisés. Ont été inclus tous les patients ayant un diagnostic de pneumonie défini par une toux et une tachypnée dans un contexte de fièvre associé à un foyer radiologique systématisé ou non. L'âge moyen était de 2 ans et 4 mois, avec des extrêmes de 1 mois à 12 ans. Le sexe ratio est à prédominance féminine. La répartition était la suivante: 66% chez les nourrissons de moins de 2 ans, 32% chez les nourrissons entre 1 et 2 ans, et 22% chez les enfants entre 2 et 4 ans, 10% chez les enfants de plus de 5 ans. Les 3 doses du vaccin antipneumococcique ont été administrées chez 62% des patients, 2 doses chez 22% des cas et 1 dose chez 16,3% des cas. Nous avons constaté une recrudescence des cas de pneumonie en 2021. Ceci peut être expliqué par la diminution des mesures barrières après la levée du confinement et une absence d'immunisation des enfants contre le VRS en 2020 suite au confinement. La polypnée a été retrouvée chez tous les patients, la toux dans 81% des cas et la fièvre dans 72% des cas. La température variait entre 38 degrés Celsius et 39 chez 30% des patients et entre 39 et 40 chez 42% des patients. La comorbidité a été retrouvée chez 50% des patients, une cardiopathie congénitale dans 25% des cas et un asthme dans 16,4% des cas. La radiographie du thorax a mis en évidence des foyers alvéolaires mal limités dans 116 cas, une bronchopneumonie dans 84 cas, une pneumonie franche lobaire dans 9 cas, une pleuropneumopathie dans 5 cas et une pneumonie nécrosante dans 1 cas. L'hémogramme a retrouvé une hyperleucocytose chez environ 62% des patients, à prédominance PNN dans 47% des cas et une hyperlymphocytose dans 1,8% des cas. La CRP était inférieure à 30 chez 40,8% des cas, supérieure à 70 chez 39% des cas. L'hémoculture était stérile chez 18 patients. Durant l'étude virologique faite par test rapide ou PCR, le virus H1N1 a été retrouvé chez 15 cas, le SARS-CoV-2 chez 15 cas, le coronavirus OC43 et VRS chez 1 cas chacun. Les patients ont été traités par une association amoxicilline acide clavulanique en IV dans 72,3% des cas, une céphalosporine de 3e génération dans 17% des cas. Le traitement de la grippe A par un antiviral a été instauré chez un seul cas de pneumonie sévère. L'évolution a été favorable chez 209 patients, aggravation avec transfert à la réanimation dans 4 cas, un décès dû à une pneumonie sévère à Covid-19. Ici, une observation d'un nourrisson de 7 mois admis pour une pneumonie, très probablement bactérienne. La radiographie a montré une pneumonie du lobe supérieur et du lobe moyen, avec au bilan biologique une CRP à 71,8, des PNN à 1310, ayant régressé après bilan de contrôle. Un autre nourrisson de 2 mois et demi, admis dans un tableau de bronchopneumonie, probablement d'origine virale. La radiothorax montre une bronchopneumonie bilatérale prédominant à l'hémichon gauche, avec au bilan une CRP à 24 et des PNN à 10 800. Et une autre fille, âgée de 2 ans, qui est admise dans un tableau de pneumonie, avec au bilan à la radio aspect d'une pneumonie nécrosante, des PNN à 25 000, une CRP à 300 et 2 hémocultures stériles. L'incidence des pneumonies aiguës communautaires varie de 0,05 à 0,29 épisodes par enfant et par an. Selon les estimations de l'OMS, 450 millions de cas de pneumonie sont enregistrés chaque année dans les pays en voie de développement. L'incidence pourrait être 5 fois plus élevée que dans les régions développées. Les critères cliniques utilisés pour le diagnostic des pneumonies bactériennes ont une bonne sensibilité, 80%, mais une faible valeur prédictive positive. Aucun signe clinique ne permet de différencier aisément une étiologie virale d'une étiologie bactérienne. Malgré sa prévalence élevée, il est difficile d'établir le diagnostic étiologique de la pneumonie avec certitude.
Donc, aucun critère ne permettant de trancher entre une cause bactérienne ou virale, la distinction bactérie-virus repose sur un faisceau d'arguments. Donc, les meilleurs critères orientant vers une étiologie bactérienne étaient une température élevée, supérieure à 38,4, radiologiquement une condensation parenchymateuse systématisée localisée, épanchement pleural, un taux sérique de PNN supérieur à 20 000, une CRP supérieure à 80 et une PCT supérieure à 0,75. Donc, ceci est une étude menée aux États-Unis. C'est bon? D'accord. Ceci est une étude menée aux États-Unis. Elle avait inclus 2638 patients présentant des signes radiographiques de pneumonie et chez qui les tests de diagnostic ont révélé un agent viral dans 73% des enfants et un agent bactérien dans seulement 15% des patients. Les agents pathogènes ont été détectés plus fréquemment chez les nourrissons de moins de 2 ans. Et les agents pathogènes les plus fréquemment détectés étaient le VRS chez 28% des patients, le rhinovirus chez 27%, l'adénovirus dans seulement 11% des cas, mycoplasme pneumonie dans 8% des cas et coronavirus chez 5% des cas. Donc, la vaccination a permis de diminuer l'incidence des pneumonies à pneumocoque et il faut savoir aussi que l'impact de la vaccination diminue au fil de l'âge, donc de 32,2% la première année de vie à 23,4% dans les 2 premières années et 9,1% au-delà de 2 ans. Donc, en conclusion, la pneumonie de l'enfant pose encore des problèmes de prise en charge en raison d'un diagnostic et d'une prise en charge tardive. Les étiologies virales sont fréquentes, mais peu documentées en raison du coût élevé du bilan virologique. Une connaissance épidémiologique plus précise semble nécessaire pour rationaliser le traitement. Merci, docteur Morabet.